Bienvenue dans cet nouveau journal d'information alternative. Nous sommes le 17 janvier 2016. Commençons. Le 13 janvier, on apprend que la Banque Royale d'Écosse s'attend à une faillite économique. La Banque Royale d'Écosse, RBS, a averti ses clients de s'attendre à une année cataclysmique, ainsi qu'à une crise globale déflationniste. Il est temps de vendre ses actions avant qu'il ne soit trop tard, a-t-elle averti. L'équipe de crédit de la RBS a indiqué que la situation des marchés était aussi alarmante que celle qui prévalait juste avant la crise financière de 2008. Les principaux marchés d'actions pourraient notamment perdre jusqu'à un cinquième de leur valeur, tandis que le baril de pétrole atteindrait $16. Vendez tout excepté les obligations de haute qualité. Il s'agit de tout faire pour retrouver son capital de départ. Dans une salle bondée, la porte de sortie est petite, a-t-elle indiqué à ses clients dans une note, rapporte The Sydney Morning Herald. Le chef du crédit de la RBS, Andrew Roberts, a déclaré que le commerce mondial et celui des emprunts se contractaient, un affreux cocktail pour la trésorerie des entreprises et les bénéfices comptables. Cette avenir funeste devrait également entraîner une augmentation considérable des ratios d'endettement. La Chine a effectué un ajustement majeur, qui risque de faire boule de neige. Les emprunts et le crédit sont devenus très dangereux, a-t-il poursuivi. La Chine est en proie depuis plusieurs mois à des difficultés boursières sans précédent. En août dernier, en 4 jours, le Shanghai Composite Index avait perdu 22%, effaçant tous les gains enregistrés depuis le début de l'année et tombant sous son niveau du 31 décembre 2014. Wall Street et les actions européennes doivent s'attendre à une dégringolade de 10% à 20%, estime Andrew Roberts. Il a insisté en indiquant que Londres était vulnérable à un choc négatif. Toutes ces personnes qui possèdent beaucoup d'actions dans le pétrole et le secteur minier et qui pensent que leurs dividendes sont en sécurité vont découvrir qu'ils ne sont pas en sécurité, a ajouté le chef du crédit de la RBS. La banque Morgan Stanley avait aussi averti des risques d'une chute du prix du baril de pétrole à $20, sachant que le pétrole influence largement le cours du dollar. L'un des principaux repères du marché pétrolier, le baril de Brent est passé sous les $31 matin du 12 janvier, son taux le plus bas depuis avril 2004. Le 14 janvier, on apprend que le Baltic Dry, l'indice des prix pour le transport maritime, a battu son record de baisse. De 11 793 points le 20 mai 2008, l'index Baltic Dry est tombé à 445 points le 7 janvier 2016. Même si ce n'est pas toute la réalité de l'économie mondiale, c'est une grande partie de l'économie mondiale, et ce que nous dit l'index, c'est que la situation est dramatique. D'ailleurs, les prix d'affrètement ont été divisés par 4, tellement il y a de tankers vides disponibles. Réfléchissez bien sur cette info, et tirez en toutes les conséquences, sachant qu'au bout, les Américains feront tout pour déclencher une guerre. On apprend le 15 janvier, que le Sénat a voté pour rejeter la proposition de Rand Paul visant à vérifier les réserves fédérales. Le projet de loi avait besoin de 60 voix pour passer, mais a été rejeté par 53 voix contre 44. Selon The Hill, l'année dernière la Maison-Blanche a jugé une vérification de la réserve fédérale dangereuse. Vous voyez sur cette photo les noms des sénateurs qui ont voté contre la vérification de la Fed. On apprend le 17 janvier, suite à un rapport de novembre 2015 par The Independent, dans lequel il a cité une ONG Organisation des droits des Palestiniens détenus Club, PPC, au moins 600 enfants palestiniens ont été arrêtés à Jérusalem seuls dans la première moitié de 2015 et que près de 40% ont été victimes d'abus sexuels. Un nouveau rapport janvier 2016 a également été publié par The Independent, cette fois en disant que le gouvernement israélien torture les enfants et les garde dans des cages en plein air pendant l'hiver. The Independent a cité un rapport publié par le Comité public contre la torture en Israël, CATI, disant que les enfants accusés de délits mineurs étaient soumis à cages placées dehors, des menaces et actes de violence sexuelle et des essais militaires sans représentation. Lors d'une visite par le bureau AOP, les avocats de la défense publique d'Israël racontent les détails choquants de l'événement dans le centre de détention. Lors de notre visite, tenue au cours d'une violente tempête qui a frappé l'État, les avocats ont rencontré des détenus qui leur ont décrit une image choquante. Dans le milieu de la nuit, des dizaines de détenus ont été transférés dans des cages de fer, dehors, construites en dehors de la facilité transitoire par Ramla. Le BDO a décrit la scène sur son site internet. Il se trouve que cette procédure, en vertu de laquelle les prisonniers attendaient à l'extérieur dans des cages, a duré plusieurs mois, et a été vérifiée par d'autres fonctionnaires. Le rapport dit que l'incident à Ramla était juste un exemple d'un large éventail de violations dont sont victimes les enfants. Comme pour les charges sur lesquelles les enfants sont détenus, le PCATI a cité des chiffres du groupe de campagne, notant que la majorité des enfants palestiniens détenus sont accusés de jets de pierre. 74% de ces enfants subissent des violences physiques lors de leur arrestation,
leur transfert ou leur interrogatoire, l'informateur a ajouté, soulignant qu'Israël était le seul gouvernement à poursuivre systématiquement les enfants dans ces tribunaux militaires, et à qu'aucun des enfants israéliens entre en contact avec le tribunal militaire. Dans les 3 premières semaines de novembre 2014 seulement, Israël a kidnappé au moins 380 enfants palestiniens à travers le Cisjordanie occupé et à Jérusalem-Est. Dans une revue 2013 du dossier des droits de l'enfant, le Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant, CRC, a dit qu'il a une profonde inquiétude à propos de la pratique déclarée de torture et de mauvais traitements sur les enfants palestiniens arrêtés, poursuivis et détenus par l'armée et la police, et sur l'échec de l'État à mettre fin à ces pratiques en dépit des préoccupations exprimées à plusieurs reprises par les organes conventionnels. Il a ajouté qu'il y a utilisation continue de la violence physique et verbale, l'humiliation, les restrictions douloureuses, frappage de la tête et du visage dans un sac, des menaces de mort, la violence physique, agression sexuelle contre eux ou des membres de leur famille, et l'accès limité aux toilettes, la nourriture et l'eau. Le rapport CRC a également expliqué que l'armée israélienne a utilisé des enfants palestiniens comme boucliers humains à plusieurs reprises. Plus de 7000 enfants palestiniens seraient détenus dans 17 prisons israéliennes. Sur ce journal d'information alternative touche à sa fin. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau journal.